Alors, dans Parashat Kitavo, on commence par les bikurim, par les prémices. Et quand après on a amené les prémices, et à la fin c'est marqué Vesamarta bechol atov. Tu te réjouiras de tout le bien. Ça veut dire que tu seras un homme qui aura tout le bien et qui pourra, parce que des fois on a et on ne peut pas en profiter, des fois on peut en profiter mais on n'a pas. La plus belle bracha c'est Vesamarta bechol atov. Et tu ne m'as pas amené le chumash, un chumash normal avec Baal HaTurim. Et l'Or HaChaim HaKadosh, il a déjà son explication. Non, il faut avec Baal HaTurim. L'Or HaChaim HaKadosh, il a déjà ses explications. Dvarim. Une très belle explication, mais peut-être qu'on parlera de ça vendredi. Mais le Baal HaTurim, il dit attention, juste après Vesamarta bechol atov, c'est marqué Kitechale le'aser. Dès que tu finiras de faire le maaser, parce que juste après, il y a vidouille maasrot. Alors il dit le Baal HaTurim, tu sais, grâce à quoi tu vas te réjouir de tout? Il dit parce que un homme, il dit comme ça, chez Bishvil maaser, tismach bechol atov. Si tu fais ton maaser, alors tu seras toujours réjoui, comme ce qu'on dit nos chachamim, aser bishvil shetit asher. Il est où Betzalel? Il doit les accompagner. Aser bishvil shetit asher. Fais le maaser et comme ça tu vas t'enrichir. Donc à deux reprises. Timtzat aben sheli. Betzalel. Aser bishvil shetit asher. Si, comme disent nos chachamim, si tu fais ton maaser, tu vas t'enrichir et tu auras de quoi te réjouir et tu auras la simcha. Donc à deux reprises dans la paracha de cette semaine, on parle de cette notion du maaser. Mais pas qu'on parle de cette notion du maaser, mais on nous dit, si tu fais ton maaser, tu pourras vraiment profiter et être besimcha de tout ce que tu as. La deuxième fois où on parle de ça, c'est un peu plus loin, où liot lechal elokim, hein, il dit aussi, c'est les six choses juste après. On dit Ayom Hazeh Hashem Elokecha Metzadecha La'asot et kol hachukim ha'ele v'shamarta va'asita et Hashem e'emarta Ayom. Tu as choisi Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, liot lecha l'Elokim, pour être comme ton Dieu. Aller dans ses chemins, suivre ses mitzvot, etc. C'est quoi liot lecha l'Elokim? Alors là aussi il dit c'est les six choses que la Gemara a dit, que les six sdarim des Mishnayot, on a six sdarim, et le premier c'est Ezraïm. Ezraïm c'est Emunat Aetecha. La Gemara elle appelle dans le pasuk qu'elle trouve les six livres Emunat Aetecha. Emuna c'est l'Ezraïm, c'est le Maaser, c'est tout ce qui concerne les plantes. Parce que dans Seder Zraïm, on a Trumot, Maasrot, Maaser Sheni, etc. Pourquoi? Il dit, pourquoi ça s'appelle Liot Lecha l'Elokim? Voilà le Baal HaTurim. Kan Ramaz Shishas Darim. Dans ce passouk-là, il dit, si tu prends Akadosh Baruch Hu comme ton vrai Dieu, alors il y a ici dans ce passouk un remèze aux six Darim de Mishnayot et des Gmarot. Il dit pourquoi Shematril Bikriyat Shema Veot Sheyeshbo Trumot o Maasrot Shem Ir'e Hashem. C'est le sujet des Trumot et Maasrot. Pourquoi dans le pasuk c'est Trumot et les Maasrot? Ça s'appelle Emunat Aetecha la Emuna. Il dit parce que pour donner le Maaser, il faut avoir la Emuna. Où c'est marqué que Liot Lecha l'Elokim, c'est les Trumot et les Maasrot dans Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu il allait et il avait rien, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu vas me donner un vêtement pour m'habiller, lechem leechol ou beged lilbosh, ve'aya Hashem li l'Elokim, là-bas aussi Hashem va être mon Dieu, ve'chol asher titen li aser aserenu lach. Si tu as compris, et ça c'est le travail des bikurim, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné. Et si tu as la force de prendre le début de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné et lui redonner,
alors c'est la Emouna que ça va pas te réduire, mais au contraire, ça va te donner plus. Parce que la seule chose où on dit pas, fais, non, la seule chose où on peut éprouver à Kadosh Baruch Hu, c'est le Maaser. Dans le Maaser, c'est marqué, Bachanunina Bezot, vous pouvez m'éprouver avec ça. Im lo eftach lachem et arubot hashamayim. Vous verrez, donnez le Maaser et je vais vous ouvrir les fenêtres du ciel. C'est la seule chose qu'on peut dire, voilà, j'ai la Emouna. Le Seder Zraïm, le premier Seder Zraïm, la première partie du Talmud qui parle des Troumot et des Maasret, il s'appelle Emouna. Tu dois avoir la Emouna. Quand un homme dit quoi? Maintenant que j'ai gagné autant, si je donne. Maintenant que j'ai gagné autant, si je donne, alors ça fait des très grosses sommes. Ça fait 1000 kilos de blé. Comment je vais donner le Maaser? Tu as la Emouna, que c'est justement ça qui va te permettre à en avoir. Et Vesa Marta Becholatov, que tu puisses être un homme qui profite et qui se réjouit de toute la bonté que Akadosh Baruch Hu te donne. Donc, le troisième point dans la paracha, le premier... On doit payer d'abord le par rapport à quand est-ce qu'on donne le maaser, parce qu'il y en a qui donnent tous les 3 mois, il y en a qui donnent tous les 6 mois, c'est pas Alors, bien. on va parler tout de suite du mois de Elul, quand il faut donner le maaser. Mais, dans tous les cas, l'Iyot Lechal Elokim, c'est cette émouna. Comment tu prends Akadosh Baruch Hu comme Elokim? C'est si même dans les choses matérielles, tu as cette émouna que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne. Donc les bikurim, tu redonnes les prémices à Akadosh Baruch Hu. Avant d'en profiter, tu dis, c'est pas moi, c'est pas mes forces, c'est toi Akadosh Baruch Hu. Mais ça suffit pas. Parce que les prémices, bon, je prends un petit peu de mes fruits et je vais remercier Hachem. C'est symbolique. Mais le concret, c'est qu'il faut payer maintenant. Donc payer, c'est la deuxième paracha, c'est Vidouï Maasrot. C'est qu'on allait au Beth Amikdash et on disait, j'ai tout fait mes Maasrot. Kitechalé le Aser, j'ai donné toutes mes Maasrot. Et là, Ashkifa mimaon kotshecha, ubarech et amecha Israël. Il dit Rashi, c'est quoi Ashkifa mimaon kotshecha? C'est magnifique. Ashkifa, c'est regarde-nous et bénis-nous. Il dit Rashi, mais Ashkifa, c'est un langage pas positif. On le connaît dans Sédom, où Hachem, il les a regardés comme celui qui regarde avec les yeux sévères, et il a renversé Sédom. Il dit, comment tu utilises ce langage-là pour dire les matnot aniyim, quand tu donnes aux pauvres, quand tu fais ton maaser, ça renverse même la midat adin, Amidat Arachamim. Ça devient donc Ashkifa. Et il dit le Midrash, combien le peuple d'Israël est heureux. Parce que quand tu as besoin de quelque chose, d'un président, d'un roi, d'un maire, d'un patron, combien il faut faire des choses. Et là, tu as amené tes Maasrot, il dit le Midrash Tanchuma, tu viens chez Akadosh Baruch Hu directement et tu dis à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, maintenant je veux que de la bracha. Même le Ashkifa, tu me l'enlèves. Maintenant, ça devient un langage de bénédiction. Il dit le Midrash Tanchuma, Ashrechem Israël. Parce que justement, le Koach HaMaaser, quand un homme il donne son Maaser, ça a une force tellement forte que Gamarnu, Liot Lechal Elokim, Akadosh Baruch Hu, il devient Kiviachol approprié à toi, pour toi, Liot Lechal Elokim. C'était le secret de Yaakov Avinu. Quand il allait commencer sa vie, il allait chez Lavan, où il allait commencer sa vie? Dans des endroits très difficiles, et il a besoin de manger du pain et des... Qu'est-ce qu'il dit? Vaya Hashem li l'Elokim, vechol asher titen li, aser asrenulach. De là-bas, on apprend une des premières fois dans la Torah. On l'apprend déjà chez Abraham Avinu. Qu'Abraham Avinu, quand il a vu Malkitzedek, il lui a donné lechem veyahin. C'est de là on apprend qu'on donne au Talmidei Chachamim les Maasrot de Abraham Avinu. Mais Yaakov Avinu, juste après, il dit... Moi, je veux qu'Akadosh Baruch Hu soit Shiachul Alay Shemo, Mitrila Ve'atzov, comme ça il dit Rashi là-bas. Je veux Hachem avec moi partout dans tout ce que je fais. Je veux même dans les choses, dans les endroits où on veut m'embêter, dans les contrôles fiscaux, dans les hernies fiscaux. Et donc, je veux Akadosh Baruch Hu partout. Alors, Liot Lechal Elokim, Vechol Asher Titen Li, Le Asera Asrenulach. Tout ce que tu me donnes, je fais le maaser. À partir du moment où je fais le maaser, j'ai une promesse de Vesa Marta Becholatov. Donc on retrouve ce langage-là de
hein, dans la troisième morceau, après le vidouï Maasrot, c'est marqué là-bas, Et Hashem et Marta, Yom Liot Lechal Elokim. Alors Akadosh Baruch Hu aussi t'a choisi pour être ton Elokim. Donc, c'est dans cette paracha, on commence justement avant la paracha des klalotes. On nous donne le secret, parce qu'il y a les klalotes, le secret pour enlever les klalotes, pour être un homme qui est tout le temps besimcha, vesamarta becholatov. Il a le bien, il a le tov, alors c'est les brachot. Il dit Rav Chaim Falaji que le mois de Elul, c'est justement un mois où on révise un petit peu ses maasrot. Vous connaissez Rav Chaim Falaji? C'était un mamash Adam Gadol Meod, et il a écrit son livre qui est très très étudié. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit ici sur le mois de Elul. Il dit dans le mois de Elul, chacun il doit calculer et voir est-ce qu'il fait bien son maaser ou pas. Et là il faut poser des questions. Il dit Nirali des tov shiafrish maasrotav vechodesh Elul. C'est sûr que c'est bien, le mieux c'est de donner, voilà, quand on reçoit, quand on gagne. Mais il y a un moment des calculs. Et c'est quand le moment des maasrot, c'est le mois de Elul. Pourquoi? Parce qu'on trouve dans Megillat Esther, le midrash de Megillat Esther, que quand Haman il voulait choisir un mois pour nous faire du mal, chaque mois, il a eu un blocage. Ce mois-là, il a vu à Pessah, ce mois-là, il y a ça. Qu'est-ce qui a bloqué le mois de Elul? C'est marqué là-bas, parce que c'est le Zman de Maaser Behema. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'à Elul, on donnait le Maaser des animaux. Chaque 10 moutons, il faut donner un mouton. Donc, vu que c'était le Zman de Maaser Behema, il a dit, je peux pas, parce que le Maaser, il va le protéger de mes xérot. Et il dit, alors, celui qui n'a pas des animaux, Yemafris par ça, Maaser Ksafim Beyamim Elu, puisqu'on n'a plus le Maaser de la récolte, on ne peut plus venir au Beth Amikdash et dire, comme au début de cette paracha, j'ai pas oublié de faire ça, je me disais, il n'y a pas. Donc, c'est quoi aujourd'hui? C'est Maaser Ksafim, et à la fin de l'année, c'est le moment de faire les comptes. En plus, ça va être un bouclier de tous les malheurs le jour du dîn, puisqu'on est jugé à Rosh Hashanah. Donc, c'est un bouclier. Et en plus, ça va lui rajouter des srouillottes pour qu'il soit penché pour le bien. Et il va être écrit Besefer Parnassa Vechalkala Vechaim Tovim. Comme ça, il va être écrit dans le Parnassa Vechaim Tovim. Et en plus, il rajoute une troisième chose. C'est que le mois de Elul, il correspond à Zevulun. Les 12 mois de l'année, ils sont partagés pour les 12 tribus. Et il dit Umatov de'achodesh hazeh ou shivto shel Zevulun. Et donc celui qui est marzik les lomdei Torah, le meilleur mois où il faut se renforcer de faire tzedaka imamele Torah, c'est le mois de Elul. Donc, ça veut dire qu'il faut passer le mois d'Elul ou on donne une continue alors? Parce que si vous décidez, je donne le mois d'Elul et que vous avez des bénéfices sur votre... Non. Alors il dit voilà, c'est comme les comptables, à la fin de l'année, ils te disent il faut tout terminer avant le machin. Nous, c'est quand la fin de l'année? C'est quand le 12e?